Alors, on est avec Chloé. Apparemment, le système fonctionne. Ok, je crois que c'est bon. Bah, Chloé, salut. Bonjour. Je disais, le temps là, entre le mien et le tien, on voit tout de suite qui habite au soleil, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Moi, je viens de l'île de la Réunion et effectivement, il fait très chaud. On a le soleil tout le temps, donc on a le bronzage impeccable. Ah, ça, c'est de la chance quand même, hein. Parmi d'autres choses, mais c'est quand même pas mal déjà pour le Oui, ouais, temps, c'est déjà bien. on va dire ça, ouais. Donc, Chloé, on se connaît via le groupe de la formation intensive que tu as faite pour vaincre Ouais, ton agoraphobie. tout à fait, ouais. Alors, idéalement, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est que tu m'expliques un petit peu ton parcours, puis que ça donne surtout une idée aux autres de où tu es, ce que tu as fait, comment tu t'y es prise, etc. Et puis, D'accord. ben, peut-être parle-moi, dis-moi un petit peu avant qu'on se connaisse, comment tu étais, qu'est-ce que tu faisais. Je crois que tu es mère de famille. Ouais, Voilà, ben, c'est ça. je te laisse t'exprimer, y a pas de souci. Ok, donc en fait, ça fait donc aujourd'hui j'ai 39 ans et ça fait bien une quinzaine d'années que je suis ouais à peu près 15 ans que je suis agoraphobe. Mhm, Et donc ça a commencé donc aujourd'hui je travaille, je suis enseignante et je suis maman de 3 enfants. Et donc effectivement c'est pas j'ai un conjoint mais effectivement c'est pas facile tous les jours, de concilier tout ça, etc. Et le gros bémol, donc, c'était les crises d'angoisse avant de faire le stage. mhm, Et ça a commencé donc il y a à peu près 15 ans, que j'étais encore étudiante, et à la fin de mes études. Et ça a commencé par, voilà, pas me sentir bien sur la route, des petites choses comme ça. Au début, on n'y prête pas attention. Puis après, l'erreur que j'ai faite avec du recul, c'est de me dire bon, bah aujourd'hui, j'ai pas été capable de conduire. Je savais pas que c'est une crise d'angoisse. Je crois que c'était autre chose. mhm, Donc, bon, bah, je vais me faire conduire pendant une semaine, le temps de reprendre machin. Et mhm. finalement, au bout d'une semaine, on se sent capable d'accompagner, jusqu'à temps qu'on se sent capable d'accompagner, mais quand il n'y a pas d'embouteillage, jusqu'à temps qu'on se sent plus capable du tout. Et du coup, l'un dans l'autre. Je précise qu'avant, je voyageais seule, je prenais l'avion, j'ai grandi en métropole. Donc, voilà, tout ça, c'était des choses qui étaient. Je réfléchissais même pas. Mhm, Et donc, petit à petit, ben, j'y réfléchissais trop, quoi. mhm, Du coup, ça m'a fait louper de belles opportunités de travail, notamment aux États-Unis. Donc, je fais des études d'anglais, donc c'est pour ça que j'adorais voyager. Enfin, j'adore voyager à la base, donc c'est pour ça que je fais de l'anglais. mhm. Ça m'a fait louper des choses. Et au départ, ben, je savais pas trop quoi faire. Donc, je suis partie voir le médecin traitant, je suis partie voir psychologue, etc. Mais Toi, tu pensais que avant, c'était quoi? Tu pensais que c'était quoi? C'était de la fatigue, c'était une dépression, c'était un burn-out, c'était, je sais pas, tu l'interprétais comment? et ben, en fait, je pensais que c'était de la fatigue. Et puis le stress des examens ou quelque chose comme ça, le stress Mhm, de rentrer dans la vie active, de devenir adulte, parce qu'il y avait rien de particulier entre guillemets. mhm, Donc, mais j'avais vraiment jamais entendu parler de crise d'angoisse ni d'agoraphobie. Et les médecins, enfin, ça m'a pris plusieurs années déjà avant de mettre trouver un ce mot, en fait, là-dessus. voilà. Mhm, Et donc, au départ, on est plus parti sur, enfin, quand je dis on, avec les divers psychologues et tout que j'ai fait, on mhm, est parti plus sur de la dépression, mais je me sentais pas comment dire, dépressive, on va dire. C'est le fait de pas pouvoir, c'était les crises de panique qui me rendaient malade, quoi, en fait. Mais sinon, je me sentais plutôt bien. Et donc, là où, bah, malheureusement, ça a gangréné au fil des années, ça a été la voiture, les transports en commun, l'avion. Donc, l'avion, c'était hyper compliqué. Et puis, jusqu'à temps qu'il y a quelques années, j'arrivais quand même à amener ma petite barque. Donc, j'ai réussi à prendre 2 fois l'avion quand même avec mon premier fils. Difficilement, mais bon, voilà, quoi, ça le faisait. Tant que j'étais accompagnée, on va dire, bon, on essayait de faire.
Mhm. Mais là, ça fait 2 ans que j'étais vraiment, ma vie, c'était peau de chagrin. Donc là, il n'y avait plus rien. Je me suis dit, bah, non, là, c'est pas possible, quoi. Je peux rien faire. Je peux plus accompagner mes enfants. Là où la Réunion, c'est tout petit. Je peux pas les accompagner, même pas à 10 minutes de chez moi toute seule. Non, là, ça va plus. C'est plus possible. Mais il n'y a Et pas là, de structure non plus, excuse-moi, il n'y a pas de structure non plus à la Réunion, enfin, genre des thérapeutes, tout ce qui est, tu sais, thérapie comportementale et cognitive, tout ça, ça existe ou pas tellement en fait? eh ben, en fait, maintenant, il y en a. Ok, Maintenant, il y en a. Depuis quelques années, ça commence. Enfin, il y en a. J'en ouais. ai vu une. J'en ai vu une avec qui ça avait pas trop marché parce que bon, euh, donc ça n'avait pas trop marché parce qu'il y avait le côté, voilà, il y a le cahier, on fait des exercices à chaque rendez-vous, voilà. Mais il y avait pas cette notion que j'ai appris dans la formation que tu nous procures. C'est Mhm, l'histoire de plaisir et d'avoir besoin. Donc, par exemple, quand il fallait prendre une 4 voies, ben, il fallait prendre une 4 voies pour prendre une 4 voies. Et en fait, ça m'a pris un temps. Si j'ai eu le déclic quand j'ai fait cette formation, la formation en ligne, mhm, des 4 semaines, parce que je me suis dit, bah oui, s'il n'y a pas de truc derrière, c'est plus difficile. Enfin, c'est abstrait, quoi. mhm, Et donc, ça a été déjà un gros déclic pour moi. mhm. Et sinon, entre-temps, depuis ces 15 ans, je fais des allers-retours avec bah, soit avec une psychiatre qui est pas du tout qui est pas dans les thérapies brèves, mais qui m'avait conseillé, qui me dit ça serait l'idéal pour toi, etc., etc. Donc je Mhm. la vois pas souvent, mais c'est juste pour garder un lien au cas où, si la cocotte minute, comme elle me dit, pète. Et là récemment, j'ai trouvé voilà une autre psychologue qui fait technique cognitive comportementale, Mhm, mhm. voilà, qui est un peu plus concrète, mais, voilà, qui va un peu plus dans le même sens que toi, et donc ça Mhm. m'a beaucoup aidé. Et sinon, là, le point de non-retour pour moi, ça a été justement de pas être capable une fois de profiter des vacances avec mes enfants et mon conjoint dans la voiture, au point d'avoir une grosse crise d'angoisse qui m'a fait arrêter. Là, cette grosse crise d'angoisse qui impressionne tout le monde, donc avec bah, les enfants qui pleurent derrière, etc. Et là, je me suis dit, attends, non, là, c'est pas possible. T'es en Mhm. bonne santé, là, ça peut plus continuer comme ça, quoi. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, là, je vais me prendre en main, je vais me secouer, il faut que je trouve quelque chose. Et donc, jusqu'à temps que donc là, c'est là que j'ai repris le chemin de la thérapie brève et que Mhm. je suis tombée sur ton blog, ton site, etc. Mhm. Et qui a été le déclic, c'est le côté vraiment positif et dans l'action. Mhm. Donc, parce que j'ai plus de temps à perdre, quoi. J'avais plus de temps à perdre et là, j'ai plus de temps à perdre. Je me dis, voilà, quoi. Je peux pas. J'ai déjà perdu, je sais pas combien d'années. Et bon, on essaye toujours de tirer du positif, mais bon, on s'est dit quand même. Non, mais je comprends. C'est sûr que tu fais le bilan, puis tu te dis, bon, bah, j'ai quand même passé à côté de plein de choses. Et puis, au final, je suis toujours la même. Il n'y a pas d'amélioration. Je suis toujours C'est dans ça. mes. Puis, en même temps, c'est dur de comprendre ce que c'est aussi parce que, bah, toi, tu l'as su, je pense, via ton psy et tout ça, qui t'ont expliqué ce que t'est l'agoraphobie ou tu l'as trouvé toi sur Internet et tout ça. Bah, ça a été un peu les deux, en fait. Parce Ok. que au début, au tout début, on était vraiment parti sur du burn-out, quelque chose comme ça, quoi. Mhm. Et c'est une psychologue, parce que j'ai testé, enfin une thérapeute plutôt, parce que Mhm. j'ai testé l'hypnose, j'ai testé la sophro, plein de choses, plein de choses. Comme moi, à l'époque. Voilà. Et qu'il y en a une qui m'a dit, ah, elle pense que c'est ça. Et effectivement, en regardant sur Internet, après, je me suis dit, bah, c'est exactement ça. Ouais. Et, Donc, juste mettre en parenthèse en avant l'idée que les psys, c'est bien. J'ai rien contre les psys parce que j'ai fait aussi beaucoup de thérapie. Mais honnêtement, il y a peu de gens qui arrivent à mettre, maintenant oui, mais à l'époque, comme toi, on a à peu près le même âge, mais ouais, il y a 15 ans en arrière, quand on avait 20 ans et que ça commençait, il y avait rien. Et même enfin, moi, j'ai trouvé un psy une fois qui m'a dit ce mot-là, mais je crois que j'en avais vu trois ou quatre
auparavant et puis personne n'avait réussi à me dire ce que c'était, tu vois. Alors après, ok, tu Ouais. fais quoi avec ça c'est autre chose. C'est ça. Mais au moins, tu sais. Mais au moins, tu sais que Voilà. t'es pas folle, que t'es pas en train de mourir, que t'as pas une maladie imaginaire qui va te faire complètement C'est péter. ça. Donc, c'est quand même assez incroyable. Aujourd'hui encore, j'entends des gens qui m'écrivent et qui me disent mon psy, la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a donné des antidépresseurs, quoi. Oui, voilà, c'est hallucinant parce que C'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, bon, ben voilà, je suis pas psy, donc c'est comme ça. L'important, c'est que tu m'aies trouvé. voilà, c'est ça. Et vraiment, et ton parcours a vraiment fait écho parce que justement, tu disais qu'on a à peu près le même âge et que tu as été dans cet état-là assez longtemps comme moi. Et je me suis dit, bon, ben, si un être humain a réussi à s'en sortir, quand j'ai lu ton livre et tout, je me suis dit, bah voilà. Donc, voilà, bon, bah, si quelqu'un l'a fait, on peut le faire, quoi. Ouais. Et là, j'ai pas hésité une seconde. Bah, dès que j'ai pu m'inscrire, bah, je l'ai fait. Ouais. Et je regrette pas. Ouais, puis ce qui est génial, c'est que bah, moi, je me rappelle au début, tu m'écrivais, puis je sentais que tu avais vraiment, vraiment, vraiment envie. Parce que une fois de plus, comme je dis souvent, lire des livres, savoir ce que c'est, et puis oui, enfin tout ça, tout le monde peut le faire, mais vraiment passer à l'action, s'investir, investir du temps, un peu d'argent pour aller mieux, il n'y a pas tout le monde qui est prêt. Voilà. Parce que ça implique beaucoup de choses, puis ça implique aussi on doit se lancer, puis qu'on se donne les moyens, en fait, hein, d'y arriver. Parce qu'en fait, c'est ça, le plus dur, c'est pour moi, ça a été de se dire, bon, bah, en fait, la clé de la guérison, bah, c'est moi. En fait, c'est vraiment, c'est moi, quoi. Ça va pas tu pensais aussi que c'était quelqu'un d'autre qui allait arriver à te donner. Voilà. Qui allait, un coup d'hypnose et puis tout allait disparaître. Je voulais ça, quoi. Il y a quelques temps, je voulais ça, c'est pas possible et tout. Mais voilà, le truc, c'est que maintenant, j'ai compris, j'ai vraiment compris que c'était bah, moi qui pouvait me guérir, que j'avais ce pouvoir-là, donc ça, c'est bien. Et que du coup, ça fait baisser la peur. Là, parce que bah, quand on ne sait pas, on a peur d'avoir peur. Et moi, c'était ça, le cycle infernal, peur d'avoir peur, etc. Oui, l'agoraphobie, c'est la peur des sensations d'anxiété, au fait. C'est ça. Et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, quand on a un cerveau qui va trop vite. Voilà, qui va beaucoup trop vite, qui fait des nœuds, qui va n'importe où. C'est bien, mais pas pour tout. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Du coup, voilà, le fait de savoir qu'on peut contrôler ça, que c'est vraiment quelque chose de, voilà, un mécanique, ben, ça aide beaucoup, quoi. Ouais. Mais tu t'es lancé dans donc la formation intensive, comme je l'ai appelée, parce que c'est 4 semaines, c'est assez rapide, c'est 4 vidéos avec des exercices, mais c'est aussi un groupe que tu rejoins de gens, et ça, je pense que ça fait aussi toute la différence. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué par les participants. Donc, comment tu t'es sentie au début? Tu as essayé d'office? Est-ce que tu t'attendais avec impatience la semaine suivante ou en gros? Ah oui, ah oui, carrément. En fait, moi, j'étais du genre à attendre à chaque fois, toutes les semaines, toutes les ressources qu'il y avait. Bon, déjà, dès les premières ressources, on a énormément à faire et on peut voir tout de suite les progrès si on le fait, quoi, en fait. Le truc, c'est qu'il faut le faire. Après, ça marche pas. Voilà, c'est ça. Il faut faire. Et dès la première séance, déjà, moi, j'ai vu des progrès comme, par exemple, aller plus loin en voiture, ne plus anticiper, ou bien quand ça m'arrivait d'anticiper, comme ça m'arrive encore des fois, bah, de me dire, bah non, là, en ce moment, tout va bien. Là, je suis là, chez moi, bah, tout va bien, ça sert à rien d'anticiper. Ou bien, je suis dans ma voiture, il y a une chanson, ok, tout va bien. Et puis, j'avais hâte d'essayer parce qu'en plus, il y a aussi la petite ressource appui quand ça va mal. Donc, ça, finalement, j'ai pas eu besoin d'essayer encore pour le moment. Le fait de savoir qu'elle est là, bah, c'est cool. Voilà, ça me rassure. Et je l'ai écouté une fois. Déjà, je l'ai écouté dès le départ pour voir en quoi ça consistait. Du coup, ça m'a rassurée. Je me suis dit, je vais pouvoir m'accrocher à ça. Et, donc, du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est et qui n'ont pas fait encore la formation,
C'est vraiment un fichier, sans aller dans les détails, mais c'est un fichier audio que j'ai enregistré en cas de crise d'angoisse. Je l'ai appelé appuie sur play quand ça va pas parce que c'est exactement ce que j'aurais rêvé d'avoir à l'époque où j'étais agoraphobe. Donc, C'est ça. et puis c'est 4 minutes, je crois à peu près, où je suis avec vous, avec les gens, et puis on appuie sur play, puis on écoute. Voilà. Puis ça se passe très bien, je trouve, pour ceux qui l'utilisent. Et c'est vrai que bon, ben oui, donc je l'ai écouté, ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée en plus que ce soit fait par quelqu'un qui connaisse vraiment tout le fonctionnement, tout ce qu'on peut ressentir, etc. Mhm. Donc ça nous rassure, ça nous donne envie. Enfin, moi, ça m'a donné la pêche. Et puis de partager avec la communauté, le groupe fermé, c'est Mhm. vraiment un atout parce que on voit les autres qui mettent des photos, qui postent des trucs, des choses qu'ils arrivent à faire, c'est extraordinaire Ouais. quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, enfin ceux qui publient mettent des choses vraiment, ça motive. Du coup, moi aussi, j'essaye de participer pour motiver les autres, on va dire. Ouais. Voilà quoi. On s'aide tous les uns Oui, les autres. le groupe, il est ouvert même après les 4 semaines, donc moi je le Ouais, laisse volontiers. Après, bien sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui revient une fois qu'il a fait ces 4 semaines, mais c'est vrai que je vois que c'est assez toujours les mêmes personnes qui s'encouragent. Tout d'un coup, il y a un petit coup de mou, donc on repart. Et puis ouais. oui, pendant les 4 semaines, c'est super important. Il y a eu des changements assez Ah ben moi, miraculeux que je suis très contente au fait. Ouais, c'est clair. Moi, par exemple, comme je le disais, je l'ai posté hier, mais enfin même pas dès la première semaine. ouais. J'ai pu aller à la plage avec en famille, donc aller à la plage. C'est un truc, j'habite sur une île, la plage elle est à un quart d'heure le maximum. J'avais du mal à le faire. Et ben la première semaine, je l'ai fait une fois, 2 fois. J'ai posté des photos et rien du tout parce que j'étais motivée. Et là, j'ai compris que la motivation, le fait de, j'étais motivée et que pour consolider ma motivation, il y avait toute la formation derrière Ouais. qui est très pragmatique. Du coup, c'est bien, quoi. Donc, j'avais Ça toujours mes équipes. bouscule, mais en même temps, c'est toi qui fais le travail, c'est ça. C'est que moi, comme je l'ai dit, j'ai pas de baguette magique, j'ai juste passé par ce que vous êtes en train de passer, les gens encore aujourd'hui. Mais Ouais, c'est un plus pour, en effet, pour aller mieux, puis pour comprendre. voilà. Après, c'est toi qui Voilà, dois en effet faire le travail et puis te bouger. c'est ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'au début, donc on a la première semaine, il y a l'effet, on est content, donc on fait, c'est super. Enfin, on n'a vraiment aucune appréhension. La deuxième semaine, c'est un peu plus dur, c'est normal. Donc les challenges sont un peu plus, par exemple, voilà moi, conduire la nuit, même si c'était pas très loin, mais déjà conduire la nuit. Et maintenant, dès la deuxième semaine, ben, hop, ça y est, j'ai pu faire, ne serait-ce qu'aller voir une copine, aller au resto avec une copine, le jour, la nuit, même si c'est beaucoup plus loin que ce que je faisais avant. Mhm. Et toujours avec mes ressources audio, appui quand ça va pas, s'il y avait besoin, et puis bien sûr faire les exercices d'écriture, ça c'est hyper important. Mhm. Hyper noter ses attentions de la journée, tout ça, sans rentrer dans les détails, Ouais, ouais. c'est plus qu'important et Mhm. ça aide vraiment, vraiment. Et franchement, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça, d'avoir trouvé cette formation parce que c'est ce qui me convenait, c'est ce que j'avais besoin moi. Ouais. Et là, au bout des 4 semaines, donc là, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai terminé, Mhm. mais euh, hier, il y a 2 jours, je suis repartie, c'est les vacances ici, donc pareil, avec mon conjoint, on a emmené les enfants se promener. Avant, j'ai ressenti pourquoi, je ne sais pas, je commençais à ressentir les symptômes de l'agoraphobie, enfin, voilà, de la Mhm. crise de panique. Mhm. Mais auparavant, j'aurais dit stop, c'est bon, j'y vais pas, vas-y, je reste ici, et puis voilà. Et là, bah, rien à faire. Enfin, là, je l'ai senti, je vais ok, c'est là, mais on y va. Et donc, dans la voiture, et pour aller encore plus loin, bah, du coup, je dis, bah, c'est moi qui prends le volant. Et donc, c'est moi qui ai conduit, tranquille, ça s'est super bien passé au final. C'est ce que je voudrais vraiment dire aux gens, c'est que une fois qu'on a mis le pied dedans, tout va bien. C'est vraiment le faut y aller, quoi. Ouais. Et il faut pas, c'est difficile, c'est difficile des fois, mais en fait, il faut vraiment pas s'écouter quand on sent que la petite boule qui vient, qui commence les palpitations.
faut vraiment réussir. Enfin, avec la formation, moi, je réussis, même si des fois c'est dur, mais je réussis beaucoup mieux à me dire, bah non, j'y vais. Il y a pas, c'est bon, je vais Et c'est pas. ça, c'est le mental. Et finalement, je pense que une fois dans une interview radio, on me demandait si j'étais encore agoraphobe. Puis je disais, honnêtement, j'en sais rien parce que j'ai plus de crise d'angoisse et tout ça. Mais de temps en temps, j'ai cette espèce de fond, tu vois, Ouais. où je me reconnais. Alors bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec à l'époque, mais tout d'un coup, je sens que ça pourrait repartir Ouais. si je respire pas, si je fais pas mes trucs comme enfin voilà, mes mantras, mes machins, puis rester dans le moment présent. Donc c'est quelque chose, je pense, à vie. On est juste des personnes peut-être hypersensibles. Et puis, Mm. ben, ça peut revenir, mais en même temps, tu vois, moi, le fait de savoir que ça va revenir ou pas, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je fais les choses. Et puis voilà, je vais pas penser à si peut-être un jour ça revient. Il Ouais. faut, mais je pense c'est pas quelque chose qui s'en va, tu sais, vraiment, Oui. définitivement. C'est juste qu'on apprend à vivre avec et puis à ne plus s'empêcher au fait, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et c'est. Donc, c'est pas une baguette magique. T'es toujours là, ça a coupé un petit peu, mais ça va revenir. Ah, voilà. Ouais. Et c'est pas une baguette magique non plus, mais je pense que c'est tellement de travail que tu as fait aussi, que c'était le moment pour toi. Euh, Ouais. et puis maintenant, alors qu'est-ce que tu fais que tu faisais pas, par exemple, avant, il y a quelque temps en arrière, à part ce que Ah, tu m'as, enfin moi j'ai vu parce que je vois un peu ce que tu oui. fais, mais pour dire aux gens qu'est-ce que tu fais et que tu faisais pas avant. En fait. Et ben, franchement, plein de choses. Déjà, je ne cogite plus inutilement. Le cerveau, voilà, j'encourage vraiment les gens parce que le cerveau s'habitue très vite. Si on fait l'effort, ça vient assez vite finalement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, maintenant, je réfléchis plus quand je dois aller quelque part. J'y vais. Soit j'y vais toute seule. Il y a beaucoup de choses que je fais toute seule, alors qu'avant j'avais besoin, avant la formation, j'avais besoin d'être accompagnée. Mhm. Parce que justement, avec cette peur d'avoir peur, je me disais, oulala, si je m'éloigne de ma zone de confort, que je vais pas bien, comment je vais faire, nanana, on va m'hospitaliser et tout, machin, bidule. Ben maintenant, non. Maintenant, j'y vais toute seule. J'ai besoin d'aller au sport. J'adore le sport. Ben, je vais toute seule, même si c'est le soir. Je veux faire Et du même si shopping. ça te coûte au début, on est d'accord, c'est toujours Ah oui, ah, ça c'est coûte. pas Ouais. instantané non plus. On prend sur Il y a soi, des puis jours, on y va. il y a des jours, ça va aller tout seul, et il y a des jours, on ne sait pas pourquoi. Ça, voilà, ça peut être plus difficile, mais j'y vais parce que je me suis dit non. Moi, je me suis mis un petit papier justement avec des phrases que j'ai piquées, qui m'ont marqué tout au long de la formation. Et par exemple, je colle dans ma voiture un truc pour l'instant, tout va très bien. Donc voilà, appuie quand ça va mal, comme ça, je l'ai sous les yeux. Ah, donc je fais ça. Je me suis inscrite pour me réorienter professionnellement, chose que je voulais faire depuis longtemps, C'est mais cool. que je ne sais pas parce que ça impliquait des déplacements. Mhm. Donc hors département, en avion et dans l'île même. Et Mhm. là, je me suis dit, non, c'est maintenant ou jamais, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je le fais. Je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout, voilà, mais si j'aurai Mais tu le l'examen et fais, tout. c'est Mais ça. je le fais et ça me fait vraiment plaisir. Donc, je suis en train de planifier un voyage pour mes 40 ans à New York. Donc, là, je suis en plein dans l'organisation. Donc, on verra si ça se fait pas, ce sera plus une question d'organisation, de moyens, de tout, Mhm. parce que je sais pertinemment que j'aurai le cœur qui risque de battre un peu plus fort. Mais Mais heureusement! voilà. Mais je sais que le jeu en vaut la chandelle et que c'est ce que je veux faire et que j'en ai juste marre de pas être comme je veux. Mhm. Donc voilà, des voyages qui sont plus que des projets, Mhm. une réorientation qui est déjà entamée, Mhm. des sorties au quotidien toute seule ou même accompagnée, mais avec mes enfants. À un moment donné, je craignais de sortir avec mes enfants parce que je voulais pas leur faire peur. Mhm. Donc ça aussi, c'est un truc débile au final, mais quand on n'a pas les clés en main, on Ouais, imagine non, mais n'importe c'est quoi. normal, bien sûr.
Mhm. Et donc maintenant, ben, j'ai pas peur, je pars partout avec eux. Et ça, je le faisais pas avant la formation parce que j'avais acquis plein de connaissances sur les crises d'angoisse, mais je savais pas comment les appliquer, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et C'est génial. là, du coup, voilà, comme effectivement, j'assiste bien. Il y a des moments où, quand on se lève le matin, on se dit mais qu'est-ce que je veux, comment je vais m'en sortir et tout. Mais finalement, il faut y aller. Enfin, moi, j'y vais. C'est pas évident du tout des fois, mais même sans faire d'efforts, ça diminue vraiment finalement assez rapidement. Et quand C'est c'est des fois, momentané, hein, c'est pas. C'est fou quoi. On passe des heures à réfléchir pour un truc, on prend la décision. La décision, elle se prend en une fraction de seconde, c'est mais ça, c'est le temps qu'on met avant pour c'est se ça. décider. C'est ça qui est complètement incroyable finalement. Et moi, c'était avant, c'était ça mon problème, c'est que je me disais, je réfléchissais trop. Ah bah oui, mais est-ce que je vais pouvoir faire ci? J'anticipais trop, évidemment, c'était jamais dans le bon sens, hein, mais et maintenant, je commence, enfin, j'ai mis en pratique la visualisation positive. Donc, comme tu disais, tu nous expliquais que si on est capable d'imaginer des trucs catastrophiques, on peut très bien imaginer des trucs extraordinaires. Et Et donc, oui, des trucs complètement alors vraiment le top du top, mais parce que je me suis dit autant y aller à fond pour être bien dans sa tête, quoi, en fait. ouais, Donc, ouais, ouais. si le cerveau est capable d'imaginer n'importe quoi, Non, mais tout donc, ça, c'est que c'est un plus aussi d'avoir. Enfin, je peux pas dire que l'agoraphobie m'a, comme toi, m'a fait du bien. Je pourrais pas dire ça, mais dans l'ensemble, ça m'a permis justement de me prouver que j'étais capable de beaucoup plus. Tu vois? ouais, Et je pense que ouais, grâce à l'agoraphobie, c'est ça aujourd'hui, c'est que j'ai aussi, comme toi, été tellement privée de choses et puis mais moi, hein, personne m'a obligée à rester où j'étais, tout ça, mais que tout d'un coup, tu te dis, bah, je commence à me découvrir, puis finalement, bah, j'ai envie encore plus, quoi. Puis, tu vois, ouais, ça, c'est une force, parce que c'est quelque chose que tu n'aurais peut-être pas découvert si tu étais pas passé par la case agoraphobie. Donc, ouais, c'est tu vrai. vois, on s'en fout Ouais, si c'est momentané. Il y a des gens, ça fait bon, ok, 15, 20, 30 ans qu'ils sont agoraphobes. ouais, ouais. Mais en même temps, tu peux changer. La preuve, c'est que toi et moi, on a plus de 10 ans d'agoraphobie. Donc, Ah oui, ouais. Et franchement, et je rappelle vraiment, si moi j'ai réussi à faire des progrès, parce que je suis partie de loin, et que c'est possible, c'est vraiment possible. J'imagine que voilà quoi, parce que tout c'est est non, possible. voilà, je suis partie vraiment de loin. Donc c'est pour ça que je suis hyper heureuse, que j'ai toujours un grand smile, voilà, et parce que je Ouais. me dis voilà là le Mais bravo aussi, bravo à toi, parce que, comme je dis, c'est pas toujours facile. non oui, Et puis des moments de moins bien, on en a tous et toutes. Je veux dire, agoraphobe ou pas. Enfin voilà, il n'y a pas de, on ne devient pas non plus une autre personne à tout est ouais, parfait. C'est pas ça. C'est ouais, on arrive maintenant à gérer nos émotions et puis à se dire, ok, ça c'est important, je vais le faire. Tant pis, je prends sur moi, ça va passer parce qu'on sait que ça passe. ouais, Tant ouais, qu'on n'a ouais, pas tu vois, tant qu'on n'a pas c'est ça. vraiment la certitude, ben on reste coincé, quoi. C'est toujours pareil. Puis se dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent Oui, ça, je pense qu'aussi ça a été un point assez positif par rapport à ce groupe et puis à voir que finalement on se ressemble tous. Moi à l'époque, oui, mais je veux dire, tes symptômes, ben c'est les mêmes que quelqu'un qui habite à 9000 oui, kilomètres de toi, tu vois. Enfin, exactement, ouais. mais Et c'est génial. c'est ouais, c'est vrai que c'est très motivant, franchement. Moi, je regrette pas, j'ai toujours bah, voilà, de temps en temps, je relis mes ressources, enfin, je relis la documentation que tu nous as donnée, Ouais. les lectures que tu nous conseilles, tout ça, c'est vrai que ça, c'est exactement ce qui nous correspond, ce qu'on a besoin si on veut s'en sortir. C'est vraiment, c'est top, quoi. Non, non, c'est Ben, vraiment je suis une. ravie. En tout cas, ton sourire fait plaisir à voir. Et puis, je suis contente pour toi, pour ta petite Merci. famille, du coup, puis pour tous les projets que tu vas pouvoir mettre en place maintenant Oui, ouais. au fur et Bah à oui, je vous tiens mesure. au courant. Ouais. Faut aussi, j'en parle dans la dernière séance, c'est aussi se dire que ça peut aussi ne pas se passer comme on a
prévu parce que souvent on est dans une espèce d'énergie où ça monte, ça monte, ça monte, puis et puis tout d'un coup on bug puis là du coup c'est ce qu'il faut pas faire, c'est tu vois revenir en arrière puis dans le sens où tout ce que tu as appris que tu laisses tomber quoi parce que c'est pas un jour, un moment qui va faire que tu vas redevenir agoraphobe, c'est pas ça, c'est être gentil avec soi, c'est pas facile. Ouais, c'est clair. Mais oui, voilà quoi. C'est voilà, il faut pas se laisser. Il faut pas quand on a un petit moment un petit coup de blues, faut pas se dire ah tout est fichu en fait. Et ça c'est le réflexe que j'avais avant de me dire ah mais ça sert à rien, j'ai déjà fait ça, ça sert à rien. Là maintenant j'ai bien compris, j'ai eu le déclic pour ça. Oui, puis tu as le droit de pas être bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Même si on n'est pas agoraphobe, il y a des jours où on se sent pas bien, quoi. Voilà, c'est pas grave, c'est pas. Mais il faut pas tout laisser tomber sous prétexte qu'une fois ça marche pas. Alors des objectifs, faut faire attention parce que quand tu es autant de temps agoraphobe puis qu'après tu te rends compte que tu peux faire énormément de choses. Moi, je me rappelle à l'époque, tout d'un coup, j'étais complètement perdue parce que je me disais mais qu'est-ce que je peux faire parce que je peux tout faire. Donc, et j'étais complètement perdue parce que je me disais mais oui, c'est génial, tout est possible, mais ben oui, maintenant faut y aller quand même un peu, faut y aller mollo, tu vois, faut quand même pas partir dans tous les sens non plus parce que des fois, ben, on croit qu'on est capable, puis il y a tel changement que finalement, ben, on peut se planter, tu vois, mais on peut réussir la fois d'après, mais il faut y aller marche par marche, en fait. Oui, exactement. Ouais, maman, en tout cas, je suis hyper ravie. Et non, je regrette pas une seule seconde. Et donc, le petit regret, c'est de ne pas avoir trouvé ça plus tôt. Jamais content. Jamais. On est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, voilà, non, parce que c'était vraiment un grand tournant. Et voilà, même mon conjoint qui me connaît très bien, qui m'a connu avant, et enfin, qui m'a connu quand j'étais bien dans mes baskets et tout, qui m'a connu une grosse période d'agoraphobie et maintenant il me fait il y a un gros changement quoi rapidement. Donc même mes enfants me font quoi maman, tu viens avec nous? Bah oui, je viens. Ah non, tu restes à la maison? Non, je viens et tout. Donc c'est rigolo quoi. C'est marrant, enfin on est super contents, ça motive. C'est génial, vraiment. C'est cool. Bravo, bravo. Merci, bah oui, merci pour la formation, pour tout ça. Avec plaisir. Le but, c'est que je change des vies le plus que je peux, si je peux. Ouais. En tout cas, la mienne, elle est bien partie pour changer. Je pense que pas mal de personnes aussi. Donc, soit on se voit à La Réunion, soit on se voit à New York, soit on se... Ouais, ça serait cool, ouais. Moi qui voulais m'installer à La Réunion il n'y a pas si longtemps que ça, mais... C'est fou! Et donc, tu étais... Vraiment. D'accord. Alors, ça n'avait rien à voir avec l'agoraphobie parce que c'était après la fin de mon agoraphobie. Donc, moi, j'ai quitté le monde de l'agoraphobie, je pense, il y a, on est quoi, 2017, il y a 6 ans à peu près, 5-6 ans. D'accord. Puis, quand justement tout était ouvert et possible, et tu sais, où tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi je reste ici? Il faut que j'aille ailleurs. Pourquoi je... Et la Réunion, j'avais beaucoup aimé en vacances avec une copine. J'y suis allée 2 fois. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis, je me voyais bien habiter là-bas. Mais voilà, comme je te l'ai dit, il y a eu quelques petites choses qui m'ont fait. Oui. Je suis pas sûre d'aimer toutes les petites bêtes qu'il y a là-bas. Et puis. Les petites bêtes, les grosses bêtes, oui, il y en a pas mal. J'avoue. Mais peut-être que je reviendrai en vacances. Ça, en vacances, ce sera avec plaisir. Ah, ça serait chouette. Ou sinon, au Canada, au Québec ou à New York. On verra. Ouais. Mais ça sera c'est cool. Je vais arrêter l'enregistrement dans un tout petit moment et puis on va rester connectés ensemble. Je vais juste te remercier encore d'avoir. Merci, c'est avec plaisir. Et puis en espérant que ça donne de l'énergie et de la motivation à d'autres qui vivent la j'espère. Et la preuve. Hein. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Non, franchement. C'est que ça marche. Quand on fait ça marche. Ouais. Changer, c'est ça le but. Oui. Ah oui, je confirme. Et comme je répète, si moi j'ai réussi à le faire, c'est que on peut. C'est que ça marche. Ouais.
Merci Chloé. Merci Séverine, au revoir tout le monde. À Bye bye. bientôt.